Le Cholo 107 de Brand Josette Podcast est le premier Cholo de 2024. Vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On commence à aller en force, évidemment. C'est encore les mêmes qui ne me lâchent pas. Juste le fait que vous continuez à me supporter, moi, ça me fascine. Puis honnêtement, c'est un honneur de vous représenter. Donc, merci beaucoup aux Quai Cuisine de rue, qui présentement sont plus dans le District Burger / District Catering à Bathurst, mais que le Quai Cuisine de rue se prépare tranquillement pas vite pour une saison estivale 2024 qui, espérons-le, sera moins humide et trempe que elle de 2023. Parce qu'il y a eu beaucoup de journées de pluie, mais les journées qui s'étaient ouvertes, c'était retardé. Donc, good for them, on a hâte de les revoir. Vienno MMA avec Gabriel Vienno qui est là pour vous faire perdre votre bédaine en 2024. Contactez-les sur Facebook ou directement à Tracadie et il sera là pour vous. Et n'oubliez pas, durant l'année, il y a des galas de lutte qui s'en vient pour la Real Savage Pro Wrestling qui est gérée par Vienno MMA en partie. Simply for Life de Batters qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution et souvent ça part par le Simply for Life. Donc Vince est présentement, et son équipe évidemment, est très occupé. Donc si vous voulez aller les voir et leur mettre d'autres business on top of everything, je suis sûr qu'il serait très heureux. Il va vous servir avec un sourire à Beresford évidemment. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. La maison plus que jamais de la poutine Brand Josette. Encore une fois en 2024, si vous voulez déguster une très bonne poutine Brand Josette, honnêtement, la meilleure poutine, c'est moi qu'il y a là. Allez au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher et oubliez pas qu'en supportant Brand Josette, vous pouvez vous remplir la bédaine. Achetez une poutine, mangez, vous êtes content, puis vous me supportez. Moi, je suis content. Full circle! L'Auberge d'Anjou Cocooning Café avec Cécile et Jérôme qui sont là évidemment les autres à l'année longue pour vous servir leur bonne drink, leur superbe déjeuner, leur viennoiserie et leur pâtisserie pour vous remplir la bédaine. D'un coup, vous n'aurez perdu quelques livres avec Simply for Life. Allez vous remplir la panse à l'Auberge d'Anjou. Même, malgré que c'est beaucoup santé. Tu sais, c'est sûr, évidemment, que tu prends 4 chocolatines, il y a des chances que c'est peut-être pas tout à fait de santé. Mais comme leurs déjeuners sont très santé, là, sincèrement. J'ai su, si tu parles à Vince, si t'es avec Vince, il va dire, oui, c'est santé à l'Auberge d'Anjou Cocooning Café, vas-y. Samaroma avec Samantha qui est présentement pas mal en stand-by là, après les gros marchés des fêtes, évidemment l'été. Donc je suis en train de faire du restocking pour la grosse saison des markets d'été. Mais vous pouvez quand même la contacter sur Facebook, sur Instagram et sur sa boutique Etsy. Et plomberie, chaleur, plumbing and construction and podcasting and electrical and everything avec le beau Joey au 226-3711. Vous pouvez le contacter pour n'importe ce que c'est pretty much. Là. Vous avez besoin d'un massage? Joey. Ta toilette débouchée? Joey. Ta Switch marche pas? Joey. Ta femme est partie? Non, ça, pas Joey, par exemple. Ça, c'est pas Joey. Contactez-les, vrai, c'est une équipe de fous. C'est un service rapide, un service local. Et merci beaucoup aussi à mes membres Patreon. La petite nouvelle, Louise Doucette. On a aussi Annick, on a aussi parti. Annick Laplante, Barbara Doucette, Bianca Ferron-d'être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Daniel de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Vienno, Gabriel Guitare, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Saunier, Jacob Savoie, Jeannie Saunier, fait un petit mashup raid là. Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la ferme Fred, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, plomberie, chaleur, plumbing and construction and everything. Qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrina Savoie, Simon Dugas, Sylvain Mort et Tommy Doucette. Sur ce, premier Cholo 2024, 107, 100 plus 0 plus 7 égale 8, c'est un chiffre page, j'aime bien ça. On commence ça dans 25 secondes. Let's go! What's up,
ma gang de jaseux, Johnny le jaseux qui est de retour, et des de retour. Je suis retourné puis je suis retourné en 2024 pour un solo, le premier solo officiel de 2024, 107. Ça passe vite, hein, comme un grand sage a déjà dit, ça passe vite. J'espère que vous avez apprécié, évidemment, ma jasette avec Louise Doucette, qui, selon moi, était excellente. Et aussi, Jason entre con 49, qui aussi, selon moi et Kevin, était excellent. Aujourd'hui, 107, c'est un gros show. Honnêtement, là, vous êtes pas prêts. Parce que, on s'entend, ça fait, hey, ça va faire quasiment 2 mois que j'ai pas fait de solo. Quasiment, à peu près, un give or take. Ça fait que j'ai beaucoup de stuff à dire. Mais, qui dit nouvelle année, dit shout out. Non, c'est pas résolution. Shout out à quelqu'un que je connais pas, mais qui m'a été mentionné et je fais un shout-out. Gary Pocket. Pocket ou Pocket. P-A-Q-U-E-T. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Moi, je dis Pocket. Gary Pocket, qui est un coworker à Farmer Fred, au CCNB, le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick. Puis Gary Pocket, il s'est senti un peu offensé lors, je crois, de mon dernier solo. Pas tout à fait dessus, peut-être mon dernier ou l'avant-dernier. Parce que Gary, c'est un homme qui vient, je crois, du Madawaska, donc facilement facilement froissé. Et une des seules 7 personnes sur la Terre qui utilisent le théorème de Pythagore, et selon lui, c'est important. Donc, mon Gary, good for you. Tu sais, ça doit être passionnant dans le lit avec toi. Mais là, chérie, faut que je calcule mon théorème de Pythagore pour savoir quelle position qu'on va faire à soir, tu sais, là. Mais en toute sincérité, Gary, merci beaucoup de m'écouter. Tu sais que c'est mon humour, je tatine. Puis je savais que, tu sais, le théorème de Pythagore est autant important dans la vie que n'importe quoi d'autre. Parce qu'il y a rien dans la vie, techniquement, quand tu penses à ça, il y a rien dans la vie qu'il y a personne qui utilise, il y a personne qui fait de quoi avec. J'ai su, quelque part, en Sibérie dans un bunker, qu'il y a du monde qui fait des études avec des crottes de nez. Pour nous autres, une crotte de nez, c'est l'affaire la plus inutile du monde, c'est tannant. Mais pour d'autres mondes, c'est comme peut-être, ils font une recherche de choses bactériennes avec des crottes de nez. Donc, le théorème de Pythagore, pour moi, c'est une des pires inutilités de l'histoire, mais je le savais en moquant de ça, que le jouer de la flûte et le théorème de Pythagore, c'est basically la même affaire, là. Je savais que pour certaines personnes, c'est important. Et je l'ai trouvé la personne. C'est Gary Pocket. Ou Pocket, whatever. Donc, Gary, c'est fait. Puis ben là, by the way, c'est Frédéric qui t'a callé out. Donc, c'est à cause de lui que je parle de toi right now. Si t'es gêné, c'est lui qu'il faut chialer, pas moi. Parce que Frédéric, I guess que lui aussi trouve que le théorème de Pythagore, c'est passionnant, mais c'est un farmer. Hein? Il y a pas grand-chose dans la vie d'un farmer qui peut être plus passionnant qu'être farmer. Hein? Lui, il voit le soleil. Oh! C'est donc ben beau! Ben oui, tu viens de traire une chèvre. No shit. Tout est plus passionnant que traire une chèvre. Je t'aime, Farmer Fred. Bon. Première chose que j'ai à vous parler, c'était... Là, je me mets pas en avant... Ben, malgré, je dis ça, je me mets pas en avantage, mais d'un sens, oui, parce que ça prouve que je suis une bonne personne. On va mettre ça comme ça. Je suis-tu seul qu'en utilisant des systèmes d'assistance vocale, là, je vais vous faire chier. Hey Google. Hey Alexa. Et Echo. Whatever, je pense que c'est Google, Alexa, Echo. Whatever, il y en a d'autres, probablement. Je suis-tu le seul qui est poli avec ces affaires-là? Je m'explique. Là, vous êtes comme, hein? Moi, je suis en train de faire cuire de quoi? J'ai besoin d'un timer de 20 minutes. Hey Google, can you put a 20-minute timer, please? 20-minute timer starting now. Et je vais dire thank you. Si je dis pas thank you, en dedans de moi, j'ai un feeling comme quoi que Google se sent comme, il est ben pas poli. Et après ça, ça va plus loin que ça dans ma tête, là. Je suis comme si je suis pas poli avec Google cette fois-ci, là. Mais peut-être la prochaine fois, elle voudra pas faire quelque chose pour moi, ou elle voudra pas trouver une réponse pour moi, ou elle va me donner la mauvaise réponse. Je suis beaucoup trop poli dans la vie. Moi, je tousse, m'excuse. Je fais un pitchou, je m'excuse. Je fais un petit route, ben le route, je pense à ça obvious, je m'excuse. Je m'étouffe, je m'excuse. M'excuse pour tout.
Mais je dois pas être le seul qui est gentil avec Google, Alexa, ou whatever, Echo, là. Honnêtement, je pense que c'est les trois seuls. Malgré que ça peut changer de nom, là. Donc, juste pour me rassurer que je suis pas juste une trop bonne personne. Est-ce que vous aussi, vous dites merci? Puis des fois, ça arrive que comme, tu sais, t'es dans le rush pis tout ça, puis j'oublie, puis je réallume. Hey, Google! I just want to say thanks. Puis le Google est comme, oh! Well, thank you too. J'ai su que ce fucking de AI-là en train de dire que j'ai un problème mental. Et bon, c'est ça. Il y a une affaire que ça fait depuis le mois de août que j'ai vécu. Je lis à chaque solo, puis je suis comme, non, c'est pas le bon moment. Je dirais, je saurais pas comment l'apporter, mais aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour. Dans le mois d'août, on était à la fête de notre petit filleul, Jacob. C'était chez les parents à la maman à Jacob, Chloé. Puis restons dans une maison. C'est comme le fun. Un concept. Nous autres, restons dans une maison. Puis ben, moi, je jamais été dans cette maison-là, puis il fallait que j'allais apporter de quoi en dedans à un moment donné. Puis il y avait une porte du côté, puis une porte en avant, puis une porte en arrière. À un moment donné, je suis comme, quelle porte que je rentre? Rentrer dans la porte du côté. Mais la porte du côté connectait genre le semi-garage-ish connecté à la maison, qui était pas le main garage pour eux autres, là, à la maison. Ça fait qu'il fallait que je passe à travers une autre porte pour rentrer dans la actual maison. Ça fait que moi, j'ouvre la porte du semi-garage, je rentre en dedans, et j'accote mes choses, c'est un comptoir. Après, comme constatation, ça avait de l'air genre comme d'un wannabe bar, qui a jamais viré en bar, plus un gros garage, un wannabe garage de rangement. Mais ça filait vraiment comme une place qui avait un bar. Mais mes affaires là, parce que ça savait de tomber, fallait que j'apportais du stuff en dedans. En mettant les choses là, à 2 pieds de moi, sur le comptoir du bar, je remarque un être poilu. L'être poilu que sur le coup, je pensais que c'était un chat empaillé. Tellement que c'était comme là, sans vie et aucun mouvement. Je suis comme, ils ont empaillé un chat. Regarde. J'aime juger le monde, mais tu sais, là, j'étais comme, pourquoi? Est-ce que leur chat est décédé et ils ont voulu garder sa mémoire? Tu peux-tu en même empailler un chat? Là, il y a aussi une de mes questions qui a comme popé lors de cet événement-là. Mais tout ça a passé dans ma tête comme pour un 15 secondes. Quand je finis de ramasser mes boîtes en ordre, je suis comme, freak, c'est donc réaliste. Je m'enligne et je flatte le dit chat qui finalement n'était pas empaillé. Il était juste semi-mort. Le chat est en vie, OK? Mais en vie est vraiment peut-être pas le meilleur qualificatif. Ce chat-là peut-être pas en forme, OK? Il était un teint de orange qui existe plus. Comme, cet orange-là, tu vas faire un canisse de peinture, impossible de avoir ça. Puis, il y avait un teint aussi de face grisard, comme qu'est-ce qui se met grisard de vert, comme ma boîte titre. Là, j'étais comme, t'as envie, toi? Là, je le flatte un peu. Moi, j'étais allergique au chat, mais je me dis, crime, 2-3 flats, esprit, je vais pas rien pogner. Flatte le chat, pis comme, normalement, un chat aurait chié une brique quand il voit un étranger, aurait décollé sur un moyen temps. Ça, c'est mon expérience pour la majorité des chats. Lui, il a pas grouillé d'un poil. Est-ce que le gars l'a dit? Il était poilu, là, OK? Moi, il m'a flatté ce chat-là. Puis le regard qu'il m'a lancé, là, je n'ai pas parlé de ça à mon beau-frère, à ma belle-sœur après. Ce chat-là m'a lancé un regard de comme, help. C'est pas, ça fait putain. Ça fait assez longtemps cette anecdote-là que je serais pas surpris ce chat-là, il est mort, là. Son regard vitreux, ses paupières comme semi-baissées, il était en détresse. Comme, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris en côté de ça. Je sais qu'ils ont des jeunes enfants. Peut-être que les jeunes enfants ont un stir de la vie avec ce chat-là, mais que lui, il est pas in for that ride. Mais comme, juste que son miaule était dépressif. Tu sais, un chat, normalement, c'est comme... Lui, c'était plus... J'étais comme... Ça va?
ça fait même plus le pouvoir, le pauvre chat, de miauler. So, garde. Si un jour, j'apprends l'historique de ce chat-là, je vous le raconte. Moi, il m'a marqué, OK? Un orange qui existe plus, un regard vitreux demandant à l'aide, au point que je pensais que c'était un friggin' de chat empaillé tellement qu'il n'y avait aucune activité de ce côté-là. Pis ben, son miaule incroyable. Avez-vous déjà fait face à un animal, vous autres, que vous êtes sûr qu'il était en... Garde, si un chat aurait pu se suicider, je pense que je rentrais dans ce garage-là pis il y avait une petite corde pendue sur le bord de la railine pis c'était fait, là. Lui, il est pas capable de se suicider, ce chat-là, là. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire semblant à quoi ce qu'il va ressembler plus tard, qui est un chat empaillé. Pauvre menu, pour vrai, là. Ah, en tout cas, ça m'a juste bien fait rire. Quelque chose qui me fait aussi beaucoup rire et qui me tanne beaucoup. Si vous avez déjà été au Walmart, ça que garde. Si vous me dites jamais, ben, bravo, ça me surprendrait, mais gros, en tout cas. Il y a les cash self-serve. Hein, évidemment, il se rendait avec 59 cash self-serve parce qu'ils veulent évidemment que le monde sous-traitant, nous, travaille. Il y a le rôdeur. Là, je parle de batters, OK? Moi, je l'appelle le rôdeur. Ce petit monsieur-là, il a une job. Te vendre des cartes de crédit Walmart. Et je suis certain qu'il y a ben du monde présentement à la maison qui sont comme « Ah oui, lui! » Puis c'est drôle, hein? Quand tu prends une seconde pour garder cet homme-là, il y a beaucoup de gales dans la tête et c'est fucking dégueulasse. Le monsieur est pas méchant, là. C'est juste... Essaye de trouver de quoi pour t'enlever les gales. C'est dégueulasse. Pour vrai, c'est dégueulasse, OK? Mais, lui, il rôde. Il regarde qu'est-ce que t'as de ton panier. Il regarde qu'est-ce que tu scannes. Et si t'as le malheur de dépasser le 50$ d'achat, le rôdeur devient le prédateur. Il s'enligne sur toi comme un lion qui a pas mangé, ça fait 1 mois. Peut-être les lions mangent au mois, en tout cas, whatever. Oh! Là, je vais dire en français. Oh! Bonjour, monsieur. Oui. Là, t'es comme, oh. 50 et 72. Pourquoi j'aurais pas mis ça 49,72? Je vois que vous avez dépensé plus de 50$. Ouais. Est-ce que vous saviez que si aujourd'hui, vous vous abonniez à une carte de crédit au Walmart, je pourrais vous faire sauver 25$, donc 50% de votre achat. Ah, ouais. Ouais. Donc, venez avec moi, je vais vous la faire remplir. Wow. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Donc, qu'est-ce que ça me donne de plus autre que tu me sauves 25$ aujourd'hui, tu sais, là? Ah ben, ça vous donne des points quand vous shoppez au Walmart. Ouais, puis les taux d'intérêt là-dessus, c'est très compétitif. Tout est dans le dépliant. Tu sais, t'as la preuve que c'est pas si compétitif quand ils veulent pas te le dire. Que faut que tu charges dans le dépliant qu'à 57 pages écrit en fonte 1.2. Tu sais, je suis comme non, je suis pas intéressé. Non, vous êtes pas intéressé? Vraiment, c'est quand même un très bon deal. Je regarde. Je vais pas avoir les mains liées à une maudite carte de crédit. Oui, ben regarde, vous venez, vous achetez et vous la payez immédiatement. Tu sais. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas si facile à faire. Des fois, c'est comme j'oublie. Puis là, ça s'accumule. Puis là, comme ben j'ai pas l'argent de. Puis ça me tente pas finalement. Donc, moi, j'aimerais mieux être sur le bien-être social que faire ce job-là. Parce que au bout de la ligne, sa seule unique job, c'est d'endetter le monde. Pas plus compliqué que ça. Puis le fait qu'il rôde, puis des fois, il les spot tout de suite. T'arrives avec un gros goddamn de panier de grosserie à rebord, tu sais crossement bec, tu sors pas de là en bas de 49$. Là. Tu vas buster la cherry à 50$, c'est un esti de temps, là. Là, il est là, puis là, il se rapproche, là. Oh, je peux-tu vous aider? Avez-vous besoin d'un sac? Vous pouvez mettre ça à côté. Oh, vous pouvez utiliser le handheld scanner. Et là, il est gentil jusqu'à ce que tu tapes le 50$. Oh!
je viens de voir que vous avez passé 50$. Saviez-vous que vous pourriez avoir 50% de rabais sur votre achat? Signez avec votre sang et Satan viendra vous voir. Laissez-moi tranquille, cette odeur de calice. Bon, prochaine chose. Il y a beaucoup de petites affaires aujourd'hui, c'est le fun. Je vais aller avec celle-là. Ça, là, c'est con au bout. Mais je tiens mon petit title de jason en con, de con dans jason en con. Là. Savez-vous, moi, je vais pas garder, parce que je veux vous chercher pour moi. Savez-vous, c'est quoi l'historique du guili-guili quand tu chatouilles quelqu'un? On s'entend. Tu te fais chasser, c'est moi. Un chat sachant chasser son chien est un chat sauvage. Quand on se fait chatouiller, sans le guili-guili, ça a moins d'impact. Je suis seul. Moi, quelqu'un arrive à moi et fait comme, j'ai plus un saut qu'un chatouillement. Mais t'arrives à moi, guili-guili-guili, je suis comme, mon corps se crispe comme un crispers. Ah, fuck you, arrête de pas ça. Le guili-guili a un estique d'impact. En anglais, tickle-tickle. Traduction imparfaite, regarde. Sur l'enfant, je peux poser en anglais. Where does the tickle-tickle come from the tickle-tickling? Can you please help me with this? Non, mais avouez, là, comme, si vous vous chatouillez avec un guili-guili, ça chatouille. Si vous faites pas chatouiller avec un guili-guili, c'est agressant. Là, les humains vont dire, ouais, moi, je t'ai agressé des deux bords. Oui, mais il y a une autre t'es agressé plus gullible. Tandis que l'autre, c'est comme, arrête! J'aime pas ça, c'est pas trop cul. L'autre, c'est comme, arrête donc, arrête, j'aime pas ça. C'est vrai, là. Là, right now, vous êtes comme, freak. Tant qu'il faut me faire chatouiller, t'as raison. Guili-guili. Guili-guili. Tu sais, tout ça apporte à sourire à ton agression, à ta micro-agression. Bon, c'est pas une grosse agression. À moins que tu fais des guili-guili, des parties intimes, là, on s'entend, c'est un petit peu différent. Et surtout, il y a le contexte peut être aussi différent. Il y a un contexte, ça peut être bien correct. Il y a l'autre contexte, ça peut être très wrong, très wrong. Mais ouais, l'historique du guili-guili, qui est le premier? Tu sais, moi, j'aimerais être le premier gars, comme, parce qu'on s'entend, dans le temps des hommes des cavernes, je pense pas qu'ils chatouillaient. Avec leurs gros battes en os pis leurs couches en fourrure, là. C'est comme, pis là, d'un coup, il y a un guili. Je pense pas que ça vient de là. Pis, tu sais, je pense pas que ça vient peut-être des guerres mondiales non plus, là, tu sais. Dans les trenches, là. Rick, mais je vais te tirer une balle dans la jambe, ça va être correct. Guili-guili, arrête donc, c'est pas fun. T'sais, ça vient de, moi je pense que le guili-guili, ça fait pas d'almoche longtemps que ça existait, là. Un feeling, c'est des baby boomers qui inventaient ça. Tu sais, ils avions rien à faire avec leurs milliers de dollars, pis comme, hey, on va associer un son au chatouillage parce que ça agressait se faire chatouiller sans se faire avertir, hein. Hey, fuck oui. Moi, là, tu me prends par en arrière pis tu me chatouilles, tu m'as slogué. Mais non, ben, hey, regarde que quelqu'un arrive en arrière de toi pis il fait guili-guili avant, ça passe-tu? Oh, ben là, c'est correct, là. C'est comique. Tu sais, on s'entend, c'est des baby boomers qui inventent ça, c'est sûr. Si vous me sortez que c'est Hitler qui a inventé le guili-guili, moi, être la personne la plus surprise au monde, là. Donc, faites vos recherches et revenez-moi. Qui a inventé le guili-guili? Il y aurait probablement pas de rapport, on m'a le trouvé par moi-même, mais en tout cas, je suis vraiment curieux. Ah, c'est bon de l'eau. Je le dis souvent. Durant le temps des fêtes, évidemment, tu passes beaucoup de temps en magasin. Puis qui dit en magasin, tu vois beaucoup de choses. Des fois, des choses que tu veux voir. Des fois, des choses que tu veux pas voir. Des fois, des personnes que tu veux voir. Des fois, des personnes que tu veux pas voir. Des fois, des gens qui te tannent. Des fois, des gens qui te tannent pas. Et tu remarques beaucoup de choses. Et moi, durant le temps des fêtes, évidemment, avant Noël, ben, acheter des cadeaux, aller finir les emplettes des fêtes. Et après, genre, comme le Boxing Day, tu vois beaucoup de monde que normalement tu ne vois pas. Et tu vois beaucoup de choses que normalement tu ne vois pas. Puis j'ai une constatation. Mesdames, en général, et là, regarde, il y en a beaucoup qui s'éliminent de ça. Ne le font pas. Mais,
de plus en plus, il y en a beaucoup qui le font, et plusieurs avec exagération. Et là, je rentre dans les détails. Pense pas me faire haïr par personne par ça, parce que c'est un fait, OK? Vos cils, là, j'ai-tu manqué un mémo? Y a-tu une compétition mondiale que les hommes sont pas au courant que la première femme qui s'envole en clignant des cils gagne un prix? Parce que ça s'en vient un peu... Ben non, excusez, ça s'en vient pas. On est là. C'est rendu ridicule. J'étais en ligne au dollar à moi avec mon gars. D'un coup, j'ai comme un frisson dans le cou. Je me crie, il y a une draft. Je me tourne de bord, tabarnak. Elle avait les ailes d'un phénix sur les yeux. Elle clignait des yeux, puis j'avais une whiff de vent qui passait. On pouvait même pas lui voir les pépilles, esti. Elle avait un panache de cils. J'étais comme tabarnak. Elle, Denis, un mois qui cligne les yeux de même, elle a un six-pack de paupières, là. Puis je niaise même pas. C'est rendu un effort, c'est comme minute, je me cligne les yeux. Oh, merci. Je suis bonne pour 15 secondes. Calvaire! Il y avait une femme aussi que j'ai vue. Là, by the way, je dis femme parce que je vois pas des hommes avec ça. C'est pas une affaire de féminisme, c'est une affaire de sexisme parce que la journée je verrai un homme avec ça, moi juger c'est un esti de temps. Oh, que ça, c'est un drag queen, évidemment, là, on s'entend, il y a des, ça, c'est différent. Moi, là, de Grenoble qui arrive avec ses plumes de pan, tu sais, elle fait exprès, là, tu sais. Mais vous, mesdames, vous faites pas exprès, là. C'est quoi, parce que c'est pas beau. Comme, tu sais, je dis pas, ça serait comme, oh, belle petite addition sur la jante féminine. C'est fucking laid! C'est fucking laid! Comme, ça n'a aucun crise de sens. Comment est-ce que c'est rendu long? Comme, il y a un moment donné, ils vendaient des, c'est quoi le nom de ça, là? C'est pas du mascara. Mascara, non, c'est du, tu sais, vous mettez, c'est comme une espèce de petit bâton, il y a plein de petits pics que vous mettez de même, vous faites flipper vos sourcils. Je sais pas c'est quoi le nom, m'excuse. Mais si, à un moment donné, genre, tu vois des annonces comme genre, double longueur. Ok, c'est comme cool, ben, tu sais, ça, le petit stuff, la genre de potille qu'il y a là-dedans, ben, ça allonge vos cils parce que ça se connecte sur votre cil existant. Et après ça se connecte. Mais là, c'est rendu qu'ils mettent des extensions. Des extensions de cils. C'est plus rendu un petit flippage, là. Ils payent pour aller se faire mettre de quoi de trop long qui est pas d'être beau. Parce que il y a, j'en ai vu une au Staples. Elle avait des lunettes, OK? Là, vous voyez, je m'enligne, OK? Elle avait des lunettes et ces cils-là. Mais ces cils-là, c'est comme un pouce et demi corlé par en haut. Mais quand tu formes ça, le pouce et demi, il tombe, OK? Puis elle a une lunette. Mais dans sa lunette, il est impossible qu'elle voyait. Impossible qu'elle pouvait avoir de quoi. C'est des stries noirs dans sa lunette. Elle a filé comme si elle était en prison. Mais pourquoi il y a des barreaux? Il y a des barreaux partout ici. Comme, ses lunettes étaient beurrées par ses cils trop longs. Comme, regarde, il y a des choses que je peux comprendre. Ah, des femmes qui font du botox parce qu'ils ont pas beaucoup de lèvres. D'un coup, il y a des plus grosses lèvres, ils ont des lèvres. Ils sont capables de se mettre du rubin babine, ils sont capables de se mettre du rouge à lèvres, ils sont excités. Il y a des femmes qui se font faire les seins. Ils ont pas assez des gros seins, manque de confiance, font faire les boules. Mais les cils, là, c'est quand ça arrivé l'insécurité comme, garde, c'est notre premier date Tinder, OK? Mais, je t'avertis tout de suite, je suis pas parfaite. J'ai même un énorme défaut. Je vais te laisser le remarquer. Mais garde, je m'aime pas à cause de ça. Là, le gars comme tabarnak, elle a pas de tonton. Elle a pas de cul. Quoi, c'est ça? Elle a peut-être pas de cheveux. Arrive sa première date, la fucking the hot chick. Tabarnak. Ouais, ben, hey, t'es vraiment belle. Arrête! Je suis pas si belle que ça. Non, mais qu'est-ce que... Trompe-toi. Peut-être un trou dans le dos. Peut-être sa gape qu'elle est pas capable de gratter dans le dos, comme on parle de jason de con, est très proéminente, tu sais. Tourne de beau. Fuck, t'es parfaite. Non, dis pas ça. Ben, qu'est-ce que t'as? T'as-tu des lèvres de vagin de 7 pouces, quelque chose? Non, c'est pas ça. Ben, c'est quoi? Regarde bien. Ben, regarde bien, t'as des petits beaux yeux, tes cheveux sont parfaits.
t'as des lèvres de déesse. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde bien! T'as-tu des poils de nez en tresse? T'es parfaite. Mes cils! Tes cils? Ben, à ce que je cherche, sont à la bonne place, là. Ils sont en bas de tes paupières. Ils sont terriblement courts. Ah, ben, c'est pas de quoi je mesure. D'habitude, là, pour moi, ça passe la test. Ah ouais? Ah oui, t'es vraiment belle. Il y a pas grand chance, je me lève demain matin, pis t'es à côté de moi, pis je prends un fucking de saut parce que t'as 1 millimètre passé de cils. Oh non! Ah, je te le promets. J'ai enfin trouvé mon prince charmant! Comme, ça a-tu déjà arrivé? Si oui, tu suis ce gars-là. Hein? Premier date. Holy fuck! Tes cils sont où? Si oui, tu suis elle. Comme, ta gueule, mon homme, là. Ta gueule? Parce que t'as créé un précédent, là. Ton précédent, c'est interminable. D'ici à 2026, moi, je colle qu'ils vont avoir des femmes volantes, là. Pas compliqué, là. Où est-ce que tu t'en vas? Au Marshall? Là, le monde de Dieu, je suis en train de me cligner les yeux vraiment fort, là, parce que clairement, vous venez de manquer un beau moment de télévision, là. Arrêtez, vous êtes belles, les femmes. Vous êtes belles sans tout ça. Mais c'est surtout belle sans vos cils de 4 pouces et demi. C'est rendu, vous êtes comme des morceaux de Bordeaux, esprit. C'est comme, arrêtez. S'il vous plaît. Vous êtes si belle au naturel. C'est bien. Bon. Il m'en reste, on est quoi, 20 semaines de demi-heure et j'ai les questions des chums et une petite nouveauté. Allez, celle-là. Ça, c'est un petit rage. Je le remarque, ça fait des années. Ça me tape ses nerfs, ça fait des années. Mais dernièrement, il y en a plus. Et dernièrement, ça m'affecte plus. Et dernièrement, on dirait, le monde essaie de battre qui va être le plus colon. Le monde qui pose sur Facebook. Et là, il y a d'autres choses. Il y a des colons qui posent sur Facebook tout court, OK? Des beaux commentaires inutiles que personne va entendre, mais que toi, c'est important que tu passes 15 minutes à l'écrire avec 27 fautes par 2 mots. C'est pas ça que je parle de. Le monde qui met des photos ou des vidéos irrelevant. Exemple numéro 1. Ah! René, là, mais un nom de même. René vient de mettre un album de sa chasse à la padrie. Tabarnak, nice. 57 photos. Hey, il a vu du stuff. On ouvre l'album et on vérifie. Première photo. Ah, ben Colin, il est en troc. Deuxième photo. Il est encore en troc. Troisième photo. Je pense que c'était là en troc. Quatrième photo. Chris, ça ressemble à la... Je suis retourné au début. Comme... 1, 2, 3, 4. On a que la première et la quatrième, ça ressemble beaucoup. Hein? On continue. Cinquième. Oh, il est dans le bois. Hostie. Il a posé un arbre. Je vois pas de padri, par exemple. On va pas la prochaine. Prochaine, le même arbre. Il a pas beaucoup. Il a pas grouillé beaucoup, celle-là. Il voit pas de padri non plus. Troisième. Ah, ben, Chris, je connais cet arbre-là, moi. Non, il y a pas de padri encore. Quatrième, ben, tabarnak commence à la connaître par cœur, cet arbre-là, moi, là. C'est juste moi, il me semble, il bouge pas beaucoup. On va reculer. Photo de l'arbre, photo de l'arbre, photo de l'arbre, photo de l'arbre. On me dit que ces photos-là ont l'air d'être pris bac à bac à bac, hein. On va continuer. Encore un arbre. On va commencer à connaître mes arbres par cette tête-là. Bon, prochaine. Oh, shit. Une branche. Pas de padri. Non, il n'y a pas de padri sur branche-là. La prochaine, la même branche. La prochaine, c'est la même branche. La prochaine, c'est la même branche. La prochaine. Oh, encore, on tourne à l'arbre. Oh, OK, on a un autre arbre. Oh, pas de padri. Non, pas de padri. Un autre. Oh, la même branche. Chris, il le met ce branche-là. Il est tabarnak. La prochaine photo. Ah, il est dans le truc de nouveau. Il est back dans le truc. Il aime ça se poser dans le truc. Prochaine photo. Oh, un champ. Oh, shit, un champ.
Il y a de quoi dans le fond, là? C'est une roche? Attends, voilà la description. Un orignal au loin. Ah, ben oui, Chris, c'est... Il est vraiment loin. On dirait plus une mouche de ta lentille, mais en tout cas. Prochaine, oh, c'est le même champ, puis là, il n'y a plus d'orignal dans le fond. Hein? Intéressant, ça. Bon, prochain, dans le troc. Parfait. Dans le troc. Encore dans le troc. Drive un Ranger. Prochaine photo. Oh! Ah, non, il n'y a rien sur la branche encore. Branche encore. Ah, non, il n'y a rien là. Oh, d'un coup. Oh, tab! Il a pogné 7. Photo avec 7 padris. Il a pogné 7. Toutes tes hosties d'autres photos, là, ça donnait quoi? Toi dans le troc, 7 fois. 8 fois un arbre, pas de padri. Une branche, la même, 37 fois. Un orignal qui a l'air d'un grain de poussière dans le fin fond d'un champ flou parce que clairement il pose en cours avec un Kodak jetable. Pourquoi t'as pas juste mis la photo que t'as pogné cette padrie? Tu uses du bandwidth. Tu uses du cloud pour mettre tes 56 photos irrelevant quand il y en a une qui est intéressante. Ça, c'est un des exemples que je vois souvent. Ah, c'est le petit Jérémy. Oh, il a mangé son gâteau. Ah, la prochaine photo. C'est la même photo. Ah, t'as mis avoir recul, non? Non. Ah, non, c'est pas la même. Il y en a comme un centimètre de quart. La prochaine photo. Ah, ça, c'est ma tante. Je sais pas, Thérèse, peut-être? Germaine? Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? En tout cas. Ah, Jérémy. Jérémy, il est en train d'ouvrir des cadeaux. Oh, il a encore ouvert ce cadeau-là. Oh, là, il a... C'est le même cadeau qu'il ouvre encore. Tu vas finir par l'ouvrir dans ce cadeau-là? Non, on va encore cadeau. Non, c'est... C'est des délais sans valeur d'avance. 8 photos de... Pour, finalement, pas voir c'est quoi dans le cadeau. Hey, je viens de faire un effort de 8 clics, moi, pour voir Jérémy ouvrir 1 pouce et quart de cadeau. Peux-tu au moins voir ce qu'il y a dedans? Ah, on verra pas ce qu'il y a dedans. Non. Mais, le bout de la marde, lors du temps des fêtes, je ne sais plus c'est qui, mais honnêtement, je pense que je l'ai unfriendé. Quelqu'un, sur mon Facebook, a sharé quelqu'un qui avait mis une vidéo. Là, je suis comme, ben c'est peut-être son filleul, ou peut-être son petit-fils. Écoute le vidéo, qui va comme suit. Là, je vais changer les noms, là, pour nommer personne. Ah, allô Jacob! Là, by the way, comptez, excusez. T'avais Jacob, environ un an et demi fort, dans un bac, avec ce qui me semblait des boules de coton. Pas sûr. Puis c'était ça. Et maman a filmé Jacob dans le bac avec des boules de coton. OK? Jacob! Là, by the way, Jacob, c'est le nom de mon petit-filleul. J'ai pris ce nom-là, mais c'est pas eux autres qui ont fait ça. Joey, si t'écoutes, by the way, là, c'est pas vous autres. Là. Jacob! Le petit enfant s'en crissait à lui. Il avait 67 000 boules de coton dans les mains. Jacob, regarde ici. Jacob! Là, d'un coup, tu vois qu'il y a un pied qui kick le bac. Pouf! Là, d'un coup, pouf! La face de cet enfant-là, c'était gourdé. Pour tout d'un coup, comme Jacob, avec sa boule de neige de Cotton Ball, se lever la tête le plus fort qu'il pouvait. Oh, Jacob! Aucune émotion. Jacob, il fait quoi le Père Noël? Jacob, le Père Noël, il fait quoi? Jacob! Ho, ho, ho! Le Père Noël, ho, ho, ho! Le petit, lui, autre que bavé comme un Saint-Bernard sur les cotton balls, gardait dans le vide. Trait de garder quelle progéniture il avait mis au monde. Il dit comme, pourquoi j'étais le plus vite spermatozoïde? Pourquoi? Ho, 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 Jacob! Il fait ho, 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 le Père Noël! Jacob, lui, s'en calissait du Père Noël, là.
Lui, vouloir ses cotton balls. Jacob! Le Père Noël, il fait quoi? Tu sais, le Père Noël! Le Père Noël, il fait quoi? Jacob! 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 Il fait quoi le Père Noël, Jacob? Oh, oh, oh! Il fait oh, 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 le Père Noël! Pour finalement finir la vidéo en entendant, bah ben il le fera pas. Et elle forme la vidéo, mais elle a quand même trouvé ça relevant de poster le vidéo. Moi, du monde de même, là. Tu sais, j'avais parlé d'un Facebook Lite pis un Facebook pour le monde qui sait comment user pis le monde qui est relevant. Elle mérite même pas le Facebook Lite, là. Elle mérite de se faire enlever l'Internet. Jacob! Oh, oh, oh! Le Père Noël! Oh, oh, Jacob! Un jour, là, ça va tomber dans ses memories à elle sur Facebook. Et un jour, Jacob, quand il va être capable de faire oh, 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 le Père Noël, sa mère va lui montrer ça. Jacob, 9 ans. Jacob, quand la memory lui montre ça, il devait passer. Ah, maman, pourquoi t'as mis cette vidéo-là? Mais t'es trop cute! Ben oui, ben, je fais rien. Mais non, ben t'essayes de dire ho, ho, ho! J'ai jamais essayé, ici. Même pas passé proche. Je pense même qu'à un moment donné, j'ai chié dans le bac. Ben non, là. Tu l'as dit, mais j'avais arrêté de filmer après, là. J'ai quand même mis le vidéo, c'est trop cute, là. Ben oui, ben, Chris. Pourquoi t'as pas recommencé quand je l'ai fait? Ah, pas le temps, là. Fallait que je l'écoute à la poule au dehors, là. Des fois, mes nerfs sont surutilisés par la stupidité des gens. C'est difficile, des fois. Donc, à la personne qui a resharé ça, là, t'as-tu même écouté le vidéo? Parce que, peut-être t'écoutes. T'es plus dans mes amis, bizarre. Jacob, how. Bon, dernière petite chose, on va avec celle-là. Mode humiliation de Johnny. Encore une fois, j'ai voulu être trop gentil. Je vais à l'épicerie Fredette. Je fais mon épicerie. Je me mets en ligne pour faire payer mes choses. Je mets mes choses sur le tapis roulant. Là, je parle comme Blue José Hood, by the way, là. Regarde. Vous êtes pas comme moi. Essayez de faire passer Blue José Hood. Non. Je m'amuse à l'imiter. Je mets mes pieds, ouais. Je mets mes choses, mes articles sur le tapis roulant. Et le tapis commence à rouler. Et la caissière commence à scanner mes choses. Et mon panier était donc vide. Et moi, j'ai voulu être gentil. Et j'ai été rouler le panier jusqu'à l'emplacement du parking de panier. Ce qui est vraiment une bizarre de place à l'épicerie Frenette, en passant. En arrière des caisses et en dessous d'une espèce de table de bois. Ou sur la table de bois, il y a des choses. Donc, je rentre le panier et voulant être gentil pour ne pas bloquer l'entrée, car le stationnement de panier est juste à l'entrée, et si tu laisses ton panier pas pousser, le monde ne pourra pas rentrer. Je pousse le panier au fond, mais un peu trop fort, car je suis très fort. En rentrant le panier au fond, ça frappe un morceau de bois. Et le morceau de bois était connecté à la table au-dessus du stationnement de panier. Et sur le stationnement de panier, il y avait un beau petit arbre jaune, rempli de petits sapins sans bon. Et le petit sapin sans bon a fait sentir bon le plancher, car le sapin a décalissé et tous les petits sapins ont tombé dans la rangée en arrière du cache. Fouah! Je sais pas si je vous l'avais mentionné au début. C'était 2 jours avant Noël. Le 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, c'est des petits culs. Et qui dit le 23 décembre, il y a beaucoup de monde à l'épicerie Frenette. Beaucoup de monde en ligne aux caisses. Et beaucoup de monde qui ont vu ça arriver et qui ont vu Jonathan ici venir rouge-violette comme une tomate car j'étais très gêné pour finalement me faire sauver par la joke du siècle de la caissière qui me servait. Zoé. Je me souviens de son nom. Zoé. Qui a dit
Tabarouette, t'auras jamais vu une personne couper à blanc une forêt vide de même. Wow! Zoé devient humoriste. Pour finalement, Zoé appelle, je sais pas si c'était le cas, genre pas un miss, mais genre concierge à la caisse ou whatever. Je me rappelle plus ce que c'était le cas, la calée. Puis un gars qui arrive, ah non, encore. Donc, moi, j'étais très heureux d'entendre le « ah non, encore » parce que ça veut dire que c'était pas la première fois que ça arrivait. Puis à un moment donné, puis il y a peut-être un « ding, ding, ding » qui devrait sonner comme que c'est peut-être pas une bonne place, mais ça. Surtout que comme ce petit sapin jaune-là mettrait pas ma vie dans ses mains. Là. On s'entend. Mettrait même pas un 25 cents dans ses mains. Chaque fois que le monde range les paniers, ça fait de même. C'est comme, oh yeah. Hawaiian style. Évidemment, c'est comme moi je le gage comme ben au moins ça sent meilleur que cligner du vomi. Ha ha ha. Moi je m'en vais rouge comme une tomate, mais pour vrai la joke à Zoé était golden. T'auras jamais vu une personne couper à blanc une forêt aussi vite. Hey, les Olivier Guévopé, l'humoriste de l'année, Zoé de l'Épicifreniette. Bon. Question des chums. Mais avant, deux petits changements. Première chose, Guillaume ne fait plus partie de la question des chums. Guillaume, dans le fond, qui a juste décidé de plus poser de questions. Il a le droit. Mais il est remplacé par un autre de mes chums. Danick Bigra va maintenant poser une des questions lors de la 4 questions des chums parce que ce sera Danick, Kevin Lewis, Farmer Fred et Tommy du site. Maintenant, les 4 chums qui poseront des questions, mais une petite nouveauté, une petite exclusivité pour les membres Patreon. L'exclusivité est de poser une question, c'est pas d'avoir la réponse, parce que la réponse sera disponible avec tout le monde. Donc, j'ai fait un pause sur Patreon pour, il y a la question Patreon maintenant. Et la question, j'avais eu 3 questions au moment d'enregistrer. La meilleure venait de Louise, qui était ma dernière invitée, en compagnie de Louise Doucette, qui me pose une très solide question. Pendant la déportation des Acadiens, tu penses que tu aurais fait quoi, toi? Tu aurais obéi tranquillement, tu t'aurais battu avec les Anglais, tu t'aurais sauvé avec les Micmacs, whatever, comment on dit son nom, tu t'aurais caché en dessous d'une table. Ma réponse funny. Funny. Je sais que c'est pas ça que c'est, mais ça sonnait comme ça. Moi, ma réponse, c'est j'aurais tout fait pour me rendre en Amérique. Donc, j'aurais accepté la déportation full pin. Ah ouais, mettez-moi de bateau. Et la raison, c'est que la déportation a eu lieu en 1755, en 1755. Et en 1770, 15 ans plus tard, quelque chose de majeurement triste. Majeurement, nouveau mot, Brent Josette. Majeurement triste est arrivé. Donc, j'aurais tout fait pour me rendre en Amérique, donc, whatever, j'aurais obéi tranquillement. Pour me rendre en Amérique, pour après ça, rendre en Amérique, whatever, on aurait arrivé, trouver une façon de me rendre à Washington, D.C. Et là, vous êtes, mais pardon, parce qu'en 1770, le président des États-Unis, c'était Abraham Lincoln. Et là, vous êtes comme, mais c'est donc ben irrelevant, cette information-là. Non. C'est parce que Abraham Lincoln est l'auteur de la venue du tofu en Amérique. J'aurais été loin et j'aurais dit, ne fais pas ça. Grosse erreur. Le monde va payer pour de l'air, donc pourquoi pas prendre ton air ici et la vendre, tu vas te faire beaucoup plus de profit. C'est ça que j'aurais fait, Louise. How? Non. Pour vrai, honnêtement, là, comme c'est dur de vraiment répondre sincèrement et sérieusement à cette question-là. Parce que clairement, je m'aurais battu, je m'aurais fait tuer. C'est assez clair, là. Pense pas qu'il y a grand monde qui s'est battu contre des Anglais qui sont présentement... À moins que ton thinking, c'est genre...
je m'aurais enrollé avec les Anglais. Ah, c'est peut-être ça ton thinking, par exemple. Hey, fuck, pour vrai, là. Hey, je sais sincèrement pas. Je m'aurais pas caché, là, comme whatever. Je sais pas pourquoi est-ce que tu t'aurais caché, là. Ça va être plate, là, mais je pense que j'aurais obéi tranquillement. Quand je me dis, regarde, oui, je me fais déporter, mais je me ferai pas tuer. Je vais arriver quelque part que j'ai aucune idée où ce que je m'en vais, j'ai aucune idée qui ce qu'il va y avoir là, j'ai aucune idée quoi ce qu'on va pouvoir faire là. Mais je me dis, entre l'inconnu et la mort, moi essayer l'inconnu. Give it a shot. Pour pire, si l'inconnu égale à la mort, ben j'aurais vécu un petit peu plus longtemps avant de mourir. Tu sais, dans ce sens-là. Souvent, je pense que ma réponse, j'aurais obéi tranquillement, puis je m'aurais laissé déporter, garde, comme c'est fucking plate, puis c'est low life comme réponse, mais en même temps, je tiens à ma vie, tu sais. Car selon moi, se battre, ils sont tous fait tuer. Là. C'est fucking triste, puis c'est la vérité. Souvent. Puis moi, j'aurais pas renié les Mi'kmaq, là, comme honnêtement. Moi, je m'aurais joigné avec eux autres pour comme créer une nation encore plus forte. Les Akadimars. Akamar. Les Akamar. Whatever. Ou les Mécadis. Whatever. On aurait fait un crossover, esprit. Moi pis Pocahontas, là, on aurait devenu un power couple. C'est ça. Moi. C'est ça. Puis by the way, je sais que Pocahontas n'a pas rapport là-dedans. Là. Je pense à Pocahontas parce que c'est une belle Première Nation. Ah, mais elle est même Pocahontas, c'est-tu même? Oui. Je sais pas dans quelle tribu qu'elle est. Je sais pas genre si c'est une Cree, si c'est une Mi'kmaq, si c'est une Aïna, c'est des longs noms, là. Mais frig, actually, pour vrai, là. Parce Pocahontas. Actually, serait peut-être même pas une vraie tribu parce que c'est une... Ben, je crois que Pocahontas est quand même basé sur beaucoup de choses. Pocahontas was from what tribe? Les Powhatan Chiefdom. Ok, c'est actually une legit tribu. Ouais. Moi, Powhatan Chiefdom. Donc, c'est ça. On deviendrait un Powhatan Acadian. There you go. Et voilà, Louise, j'espère que ma réponse est pas trop stupide pour toi. Je sais que tu t'expectais peut-être une réponse très intellectuelle de ma part, mais c'est à Kevin, faut que tu poses ça et pas à moi. Et voilà. Bon. Voilà, elle a Farmer Fred en commençant. Farmer Fred demande, si tu te réveilles demain matin et que tu es un pingouin, c'est quoi la première chose que tu ferais? Je sais pas dans quel univers je pourrais me réveiller que je serais un pingouin, mais ça serait vraiment drôle. J'ai entendu une rumeur. Il y a une rumeur qui court au Tim Hortons à Petit Rocher. Non, c'est pas vrai. Que les pingouins peuvent sauter jusqu'à 6 pieds de haut. J'essaierais de sauter haut de même. C'est ça que je ferais, Frédéric. Puis après ça, je testerais aussi une autre chose. I guess que les pingouins chient aux 20 minutes. Moi, je chie souvent dans une journée. Là. Mais c'est pas cotable aux 20 minutes. Là. Donc, je verrais si c'est vraiment... Tu sais, imagine comme... On s'entend, ils chient sur leur date. Là. Qui a une date de moins de 20 minutes. Là. Comme, oh, salut, ça arrive. On est bon pour 20 minutes, genre. Ça fait qu'à part ça, toi... Ah, ben pas grand-chose. Ah, c'est ton tour. Ouais, c'est mon tour. C'est ça que c'est. Ou même, tu sais, je sais que les pingouins n'étaient pas des gros ébats sexuels, mais tu sais, exemple, il y en a qui se vendent comme « Ah, moi, je fais aller pour 1 heure. » Mais ça veut dire, si t'es un pingouin pis tu vas pour 1 heure, tu chies 3 fois dans le tas du four. Là. C'est moins glamorous. Hein? On s'entend? C'est comme le gars. Sur moi, j'essaierais de sauter plus que 6 pieds et je testerais vraiment ce qu'on chie aux 20 minutes. Hey, on s'entend-tu, là, qu'une place que les pingouins restent, là, elle va sentir la mort de ce tabarnak de temps, là. Exemple, un bassin de 200 pingouins qui hang out ensemble et qui chient 20 minutes, là. Il t'a de la marde, là, c'est un calice de temps, là. Ah, moi, ça chie dans l'eau. Ça, c'est une autre chose, ça. Moi, je me baigne plus jamais dans la mer, là. Parce que j'ai eu une réalisation, l'autre jour, où je suis comme, les baleines, là, ça chie. Ça chie beaucoup. Je sais pas, ça vaut la peine que vous googlez Whale shitting in water. Ça vaut vraiment la peine.
Mais c'est l'affaire, là, c'est que ça chie dans l'eau, ça chie dans la mer. La mer, nous, on se baigne dedans. Tous les poissons, là, ça chie. Les homards, ça chie. Les crabes, ça chie. Nous autres, on se baigne là-dedans. Des fois, il y a de l'eau qui va de notre bouche. On est en train de se baigner dans le sourd des mammifères marins et des crustacés marins. C'est fucking dégueulasse que tu y penses, là. Vive les piscines à partir d'Asteur, là. Hey, on s'entend-tu que il y a de la marde dans la mer, là? C'est un moyen temps pour ça, là. Hey, vous dites une chose. Une baleine qui chie peut remplir ma petite tank dans une journée, là. Imaginez, je comprends la mer, c'est infiniment énorme, là. Mais il y a des baleines qui est vieilles en tabarnak. Il y a des baleines que ça fait longtemps que ça chie. Fait que t'as beau d'avoir beaucoup d'espace de mer, ben ça fait aussi beaucoup de marde de mammifères marins. Je dis ça, je dis rien. Fait que c'est ça que c'est pour ta réponse, mon petit Fred. Kevin me demande, penses-tu qu'un enfant de 9 ans en 1994 avait plus une belle vie qu'un enfant en 2024? Et ma réponse très rapide, c'est 100% oui. À cause que les médias sociaux n'existaient pas. Les médias sociaux, et là je parle, moi j'ai inclus genre Snapchat, puis WhatsApp, puis tout ça dans les médias sociaux, les TikTok, puis les Instagram, puis les Facebook, puis les X, puis whatever qu'ils utilisent de nos jours. Ça a rendu une génération, une grosse génération d'enfants pénible. Parce que oui, là, vous avez dit, il y avait quand même l'intimidation back then. Oui, je comprends. Mais l'intimidation back then, en 94, était beaucoup moins présente. Et l'intimidation, more than likely, finissait à l'école. À cette heure, c'est en te levant le matin, en allant à l'école, sur le dîner, après le dîner, après l'école, le soir, quand tu dors, à cause de toutes ces hosties de médias sociaux-là. Comme, moi, le Rick a pas le droit d'avoir de médias sociaux dans sa chambre, là, comme de sa tablette. Mais le Rick a basically Messenger Kids, on s'entend, mais c'est quand même un média social. Puis, sa tablette, elle reste hors de sa chambre. Parce que ça m'a déjà arrivé d'entendre bing à 9h30 du soir, t'as un ami qui a envoyé un message comme pourquoi tu dors pas? T'as 6 ans. Ben, whatever, 7 ans probablement. C'est en 7-8 ans. Dors! Comme mon enfant, ça avait 1h30 qui est couché, c'ti. Il est où ton parent? Tu sais? Mais comme, puis il y a aussi que le fait que ça, c'est une chose. L'affaire de l'intimidation pis de ça. L'affaire des médias sociaux. Puis je trouve que aussi les enfants de nos jours ont tout trop facile. Pour eux autres, c'est un avantage. Il y a aucun enfant qui va chialer là-dessus. Mais il y a un feeling, il y a quelque chose de le fun qui vient avec travailler pour de quoi, attendre pour de quoi. L'impatience, c'est le fun des fois. Comme, ça va sonner colon, là. Mais moi, je me rappelle back then que la nouvelle musique sortait le mardi. Mais le mardi, quand on avait les magasins de CD comme les HMB à Moncton, puis il y avait des magasins comme Dick's, Music Dick, whatever, Dick's quelque chose. Il y avait aussi qu'est-ce que c'était le nom? C'était dans le où est-ce qu'il y a le Superstore? J'ai un blanc de mémoire que sinon cette place-là, ça a duré un bon bout. Ils vendaient des CD et tout ça. Moi, là, je m'en allais à mes parents ou quand que j'étais plus vieux puis j'étais à ESN, whatever, je prenais l'auto puis tout ça. Puis j'allais voir ce qui avait sorti. T'sais. Dans le temps que Musique Plus puis Much Music était relevant puis MTV était relevant que il y avait une journée que les nouveaux vidéoclips a.k.a. pour nous autres, les nouvelles chansons sortaient. Il y avait ça. Les new releases dans les vidéos, dans les blockbusters, dans les... Tu sais, comme, c'était le fun, ça. Comme, de sauver de l'argent pour t'acheter de quoi. Pas que tes parents t'achètent tout ça, pis que, comme, tu peux avoir, genre, je veux ça. 2 heures après, tu l'as. Tu sais, comme, juste, il y a tellement de belles choses qu'il y avait avant, qu'il y a plus à cette heure. Pis comme, je suis pas prêt à dire qu'il y a des belles choses à cette heure qui est avantageuse sur ce qu'il y avait en 94.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a right now, c'est du négatif. Tu sais, avant, t'avais pas peur de laisser ton enfant jouer, c'était comme 3 heures de haut tout seul. À cette heure, j'en parlais, c'est un exclusif, tu sais. J'avais vu l'autre jour une petite fille au Dixili, tout seul, 10 ans, elle marchait là. Comme ça ne passait pas dans ma tête. Là. Comme elle était tout fait ça, puis elle me parlait à moi, comme un étranger. Là. Elle s'est présentée pis tout ça, j'étais comme fuck, quoi c'est ça? Comme les pédophiles, c'est comme hey, le pédophile juste elle a rembarqué son char, let's go, tu sais là, comme en tout cas. So, 100% Kevin, un enfant de 9 ans en 94, selon moi, et de loin était plus heureux. Mais il savait-tu? Non. Mais si, exemple, il serait projeté 30 ans dans le futur, il aurait vu comme oh, tu sais, en tout cas. Moi, c'est même que je vois ça. Et vous avez 100% le droit de pas avoir la même opinion que moi. Pour vrai, là. Pour vous autres, peut-être que les jeunes de nos jours sont de best. Là. Apportez vos arguments parce que moi, je ne le vois pas. Mais vous avez le droit de le penser. Danick me demande si tu pouvais jouer dans un rôle dans n'importe quel film présentement, tu ferais quoi? Et ce serait quoi ton rôle? Je vais aller avec 2 réponses. Je vais aller avec une réponse québécoise, un film québécois et un film américain, whatever. J'aimerais jouer dans une galaxie près de chez vous 3 qui s'en vient. J'aimerais être comme le leader de la planète Acadia. Genre, il arriverait sur cette planète-là, puis le struggle que, dans le fond, le capitaine Charles Patnaud et l'équipe du Roman Fafard auraient là-dessus, c'est qu'ils nous comprendraient pas. On est super à fin, on veut les aider, mais on n'est pas capable de se parler comme mais qu'est-ce qu'il dit là? Ah non, tu sais, on a monté là parce que c'était vraiment nice pis tout ça, puis comme on a été au quai, puis comme hey, là t'avais des friggin' de bancs de poissons là, puis ça sentait à la marée basse tout ça, puis tu sais on parlerait comme avec notre dialecte chiac, puis ils nous comprendraient pas. J'aimerais être le leader de la planète Acadia dans une galaxie près de chez vous 3. Ça serait ça, pour vrai. Puis après ça, film américain, j'aimerais être dans un des prochains films de Avatar qui s'en vient, puis être dans une colonie des Fat Avatars. C'est genre, notre pouvoir, c'est qu'on sécrète du cholestérol, mais que le cholestérol pour les autres tribus des avatars peut être utilisé à des bons effets pis tout ça. Fait que nous autres, on a un club pis comme on sécrète. Comme, yeah, we're from the fat avatar side. We like cholesterols. Non, pour vrai, juste jouer dans un film d'Avatar. Comme je m'en fous qu'est-ce que je ferais. La première personne tuée, je m'en fous. Juste de pouvoir dire que j'ai été dans un des plus grands films, parce qu'on s'entend Avatar, c'est les plus grands films de l'histoire du cinéma. Il y a personne qui peut renier ça, là. Donc, ce serait ça que c'est. C'est ça que ce serait. Ouais, être dans un film d'Avatar. Premier tué, whatever, la fat colony qui sécrète du cholestérol pis du fat que les autres utilisent pour faire comme des choses qui brûlent pis comme mettre sur leur peau pour mieux nager ou je sais pas. Ça serait fucking drôle, mais comme, hey, James Cameron se ferait tuer. Toutes les groupes comme anti-fat shaming. Hey, pouvez-vous imaginer? Ça serait golden. Alright. Bon. Puis Tommy, ben, sa question, il veut me faire rager. Que penses-tu des tracteurs qui ouvrent les cours, qui se promènent sur leur chemin et qui laissent passer personne? Oh, mesdames et messieurs. Et là, il y a comme un petit side story. J'ai pété une coche l'autre jour parce que t'avais un de ces tracteurs. Là, je parle pas des plows du gouvernement, qu'eux autres drive avec chill. Comment est-ce qu'ils sont censés driver? Je parle des petits baby boomers retraités qui sont achetés un Kubota pis s'amusent à cligner des coups, là. C'est là. Puis je les mets pas toutes dans le même panier. Ça, faut que je l'avoue, parce qu'il y en a que comme la seconde qu'ils voient un char en arrière des autres, ils se tassent sur le bout du chemin pis ils laissent passer. Ça, là, 100%. Comme il y en a un qui l'ouvre dans ma rue, je le rencontre souvent, puis lui, Jésus Marie, il a qui se met à peur, il y a un char en arrière de lui, il se tasse tout de suite, là. Mais c'est pas tout le monde qui est comme lui. Oh que non!
Parce que, tu sais, ces petits estis de retraités-là, il y a rien que ça à faire, eux autres. Se lever le bonheur matin pour barrer le chemin du monde qui va travailler. Puis là, je vous entends à la maison. Oui, mais Jonathan, ils aident à ouvrir les coups du monde qui va travailler. Pas moi! Moi, je me lève de bon matin puis je chauffe à la sueur de mon fucking front avec mon blower puis je clean ma propre couche. Fait moi, tu décalisses du chemin parce que moi, mes vies de bonheur pour justement pas arriver en retard au travail. Fait que moi, que tu manges tes hosties de beignes à 5h30 du matin dans ton cockpit chauffé puis que ça te tente de driver à 27 dans une zone de 70 puis ça te tente pas de tasser sur le bout du chemin parce que selon toi, le monde c'est sécuritaire qui passe sur l'autre bord quand il y a une beigne de 27 pieds de neige, de stoche pis de neige dans le chemin puis que c'est impossible de passer mais que toi, t'as tout dans la largeur du fucking trottoir à te tasser, pis arrêter pendant 1 minute pour laisser passer la trignée de 27 chars qui va être en retard au travail à cause de toi, ben que ça en passera pas comme excuse parce qu'ils ont suivi un tracteur, que lui, il a rien que ça à faire, se pogner le cul, puis ouvrir des coups parce qu'il est retraité, pis il a fucking vécu des baby boomers qui profitent de l'argent sur notre fucking dos. C'est ça, je pense, de ça. Pis là, je répète, je mets pas tout ce monde-là dans le même lot, mais il y en a beaucoup et ça me tombe fucking royalement sur les nerfs, ok? T'as des miroirs gros comme mon cul sur ton esti de tracteur Kubota ou ton John Deere. Tu vois que t'as une trignée de 27 chars qui viennent te passer parce qu'ils sont là pis qu'ils sont en retard au travail parce que eux autres sont prêts à lever le cul le matin pour cleaner leur cou eux autres mêmes, ok? Parce qu'ils ont pas de contrat, parce qu'ils ont pas d'argent pour payer le monde 550$ pour cleaner leur cou, tu sais. So, tasse-toi! J'en ai suivi un la semaine passée, 2 semaines passées. Dernier temps qu'on a eu. De ma rue à Petit Rocher Sud jusqu'à la fucking limite de Beresford. Il s'est jamais tassé. Ça a pris 20 minutes pour faire ce chemin-là, que normalement c'est 5 minutes, mon tabarnak. Qu'est-ce que tu fais? Décrisse du chemin, ciboire. Le trottoir est large, porte 2 chars. Il y a aucune raison pourquoi est-ce que tu mets pas la moitié de ton tracteur là pour au moins laisser une gap au monde de passer parce que toi, clairement, t'es pas pressé. Parce que dans une zone de 70, au minimum, tu pourrais aller 50. Non, m'aller à 27 parce que je m'allais au Tim Hortons chercher une petite beigne avant d'ouvrir ma prochaine cour, esti. Puis encore là, comme je dis à Farmer Fred, pourquoi que tu sais que vers 7h30, 8h30, il faut avoir un trafic de Mongol parce que le monde va travailler. Pourquoi tu prends pas un break ce temps-là? Pourquoi? Parce que t'es clairement pas en train d'ouvrir des coups. T'es sur le chemin principal en train de bloquer le trafic. Là, tu dis, oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres cours à ouvrir. Non! Il est sur le chemin pis il fucking ralentit le trafic avec son esti de 27. Pis il m'a pas croire, c'est 27 le maximum avec ce tracteur-là. Je te confirme que non, je vais aller plus vite que ça, là. So, regarde. Si tu m'écoutes, pis si tu fais ça, fuck you. Pour vrai, là, tu me pisses off. Puis tu pisses off ben du monde si tu fais ça. Puis pour vrai, je lève mon chapeau à eux autres qui le réalisent pis qui se tassent sur le bord du chemin. Tu sais, c'est pas toutes les bases qui sont compréhensifs, qui sont comme, hey, gars, je m'excuse, j'ai suivi un tracteur pendant 10 km de long qui allait à 20. Hey, gars, c'est correct, je m'étais pas beau pis tout ça. Mais il y en a d'autres, c'est comme, t'en retard. Ouais, je sais, mais c'est pas, t'en retard. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Pas de ta faute. C'est qui arrive en retard, c'est toi, c'est de ta faute. Ouais, mais tu sais, comme pensez au monde qui doivent aller travailler. Pensez pas qu'il y a votre petit Christy de cul qui est en chaleur dans votre cockpit en train de manger une beigne à 7h du matin, en train de bloquer le chemin. Tu sais, merci à vous autres pour aller ouvrir les coups pour le monde qui vous paye. Mais moi, je vous remercie pas. Moi, vous me faites chier. Parce que moi, je loue moi-même ma cour esprit. Fait que moi, j'ai pas à subir que toi, faut que tu sois sur le chemin pour aller cleaner un autre coup. Il y a une personne qui va peut-être même pas rentrer travailler, tu sais, là. C'est ça. Mais ben là, je vous aime toutes, là. Puis, il y a 3 personnes que j'ai précisément en tête parce qu'ils me l'ont fait souvent. Je n'aimerais pas de nom, mais il y en a qui est connu dans la région. Mais il y en a d'autres qui sont awesome, qui se tassent tout de suite, qui le voient, qui attendent pas. Puis il y en a qui attendent, qu'il y en a plusieurs, puis là, ils se tassent. Puis, je peux comprendre, tu peux pas te tasser à toutes les 12 secondes, là, je comprends ça. Il fait un petit peu le même concept qu'un autobus scolaire. L'autobus scolaire va sortir sur le bout du chemin quand il va avoir un site 8 chars en arrière des autres. Là. Mais quand t'es rendu à une lignée de 47 chars en arrière de toi, à un moment donné, comme ding, 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 réveille, tu penses qu'ils vont parler quelque part, eux autres, tu sais? Ah, moi, va drive, va ma prochaine coup, moi! Ouais, mais ta prochaine coup, elle presse pas tant que comme, qu'est-ce que tout le monde veut se faire, eux autres, là.
qui arrive au travail à temps. Bon, merci Tommy, puis gars, je vais peut-être mis du monde à dos, mais gars, mangez un genre de mort, parce que si vous pensez pas de la même façon que moi, clairement, vous avez un contrat pour faire ouvrir votre cou, puis vous, ça vous dérange pas. Puis by the way, là, si vous avez un contrat pour faire ouvrir votre cou, puis vous travaillez de la maison, là, dites-le peut-être à votre clinique de cou. Regarde, moi, là, ça presse pas, là. Je travaille de la maison. Fait peut-être que dans le rush time du matin, il s'essayera pas de se rendre chez vous pour clinique de cou. Je dis ça, je dis rien. Hein? Il y a bien du monde qui n'aime pas cette phrase-là, mais moi, je vais la dire, parce que ça me fait chier, ça. Bon, hey, là, je vous laisse avec... Hey, on a busté l'heure et 5, même plus que ça, on est quasiment à l'heure et 10. En parlant de 1994, Kevin, tout à l'heure, hey, c'est une drôle d'annonce, esprit. Le monde de 1994, un enfant de 1994 est probablement plus heureux parce qu'il aura probablement découvert cette tune-là, tandis que moi, ça a pris 30 ans. Je l'ai découvert. Hey, c'est fucking weird, ça, là. Parce que c'est un complete full circle. Kevin a posé un enfant de 9 ans en 1994 est plus heureux qu'un enfant de 9 ans en 2024. Moi, je suis présentement en 2024 et je viens de découvrir cette chanson-là de 1994. Donc, j'aurais été plus heureux dans les derniers 30 ans en connaissant cette chanson-là que je le suis juste depuis une semaine. J'avais jamais entendu la chanson Better Man de Pearl Jam. Et c'est excellent. Une tune sur 5. 1994. Moi, en 2024, je viens de la découvrir. Et quand on écoute les lyrics, pis ça, c'est vraiment comme sharp. Dans le fond, moi, la manière que je l'ai compris, c'est genre une femme qui prend son homme pour acquis, puis qu'elle dit qu'elle ne pourra pas trouver a better man, tu sais, là. Puis qu'à la fin, elle réalise qu'elle l'aime vraiment, que le better man, ben, c'est lui. Moi, c'est le même, je l'ai compris. Mon anglais est pas parfait. Il y a peut-être du monde comme tabarnak, Johnny, c'est pas ça que c'est bandit. Je m'excuse. Mais moi, je l'écoute en pensant ça. Puis j'adore ça. Un petit peu comme du monde qui pense que la chanson Jump de Van Halen, c'est super. Woo! Might as well jump! Puis c'est une chanson sur le suicide. Quand tu connais ce angle-là, t'écoutes plus jamais la tune de la même façon. Mais peut-être que la tune, moi, je l'ai pas bien compris dans ce côté-là. Mais en lisant les lyrics, en écoutant la tune, moi, je l'ai pris de même. Puis c'est pour ça que j'aime la tune. Ben, malgré que je l'aimerais quand même si ce serait pas ça que c'était, là. Donc, Better Man de Pearl Jam. Merci beaucoup d'avoir écouté le Cholo 107. L'année 2024 est partie du bon pied, mesdames et messieurs. Merci de m'écouter. Merci du support. Merci d'aller liker, d'aller vous abonner à YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la playlist Spotify. Les tunes de fin de Jazette sont toutes là. Donc, toutes les tunes qu'elle joue à la fin des Jazettes singles, les Jazettes, les exclusifs même des fois, se retrouvent là. On s'en parle dans un mois. Ça va être probablement un Cholo 108. Mais avant ça, on aura le jason entre comptes 50. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. #Jazette.